Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Beauté à tout prix. Ici, on parle chirurgie esthétique, ma passion. Moi, c'est Naomi, et si comme moi tu aimes les histoires dramatiques et mystérieuses, sache que tu es au bon endroit. Je poste une nouvelle vidéo tous les dimanches, alors abonne-toi pour ne rien rater. Sans plus tarder, on va commencer, alors prends ton thé ou ton cocktail et installe-toi confortablement. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui, on va parler du Brésil. Ah, le Brésil! La chaleur, les plages, la caipirinha et la chirurgie esthétique, bien sûr. Ce pays est considéré comme le berceau de la chirurgie esthétique, alors on était obligé d'en parler dans un épisode de Beauté à tout prix. 9% des interventions chirurgicales ont lieu au Brésil, ce qui en fait le deuxième pays derrière les États-Unis, bien sûr. America first. Au Brésil, plus de 1700 personnes se font opérer chaque jour. Et pourtant, un habitant sur 3 vit dans les favelas. D'ailleurs, est-ce que tu sais à combien s'élève le SMIC au Brésil? Non? T'inquiète pas, moi aussi, je savais pas avant de faire la vidéo. L'équivalent de 518 €. Quand j'ai vu ça directement, je me suis dit, ok, attends. Première option, les opérations ne coûtent rien là-bas. Deuxième option, seulement les riches peuvent se permettre de faire de la chirurgie esthétique. Troisième option, les gens s'endettent pour faire de la chirurgie esthétique. La bonne nouvelle, c'est que durant cette vidéo, on va répondre à toutes ces questions. Alors c'est parti! Direction Sao Paulo. Je préfère te prévenir directement, si tu es portugais ou brésilien, sache que je suis désolée d'avance, mais je vais massacrer ta langue durant cette vidéo. Vraiment, ne m'en voulez pas, mais moi j'ai appris l'espagnol. Le portugais, ce sera peut-être plus tard, mais pour l'instant, je sais pas du tout prononcer les mots et tout, donc je suis vraiment désolée. D'ailleurs, j'ai évité de mettre trop de mots en portugais, exprès pour avoir moins de choses à prononcer. Bon, si vous êtes un peu informé sur la chirurgie esthétique ou si vous avez regardé le premier épisode de Beauté à tout prix, vous connaissez déjà Ivo Pitangui. Il est considéré comme un des meilleurs chirurgiens au monde. On l'appelle même le pape de la chirurgie. Ivo est un acteur extrêmement important dans l'histoire de la chirurgie esthétique, autant dans le monde que dans son pays d'origine, le Brésil. Mais pour mieux connaître ses motivations, on va revenir sur le début de sa vie. Ivo Pitangui est né le 5 juillet 1923. Il suit des études de médecine à la faculté de médecine de Rio de Janeiro et il obtient très rapidement une bourse pour aller étudier aux États-Unis. Il va passer 1 an à Baltimore pour étudier. À son retour, il décide d'aller en France, où il va travailler en tant qu'étudiant interne dans les grands hôpitaux de Paris. En 1952, il est de retour au Brésil, et donc il en a fait des allers-retours. Cette fois-ci, il sera assigné au service de chirurgie réparatrice à l'hôpital Souza Aguiar. Souza Aguiar. Souza Aguiar? En 1960, il intègre le service de chirurgie plastique de l'Université pontificale catholique de Rio de Janeiro. Et 1 an après ça, il va vivre un événement extrêmement marquant et traumatisant. Un incendie dans un cirque va faire 500 morts et 500 blessés, principalement des enfants. Et pendant 3 jours et 3 nuits, Ivo va effectuer un nombre incalculable d'opérations, des greffes et des chirurgies réparatrices pour soigner ses grands brûlés. Mais il va réaliser quelque chose qui sera très important tout au long de sa carrière. Reconstruire ne suffit pas. Il faut raviver la beauté. Et là déjà on commence à comprendre un peu quel chemin il va prendre dans la vie. D'ailleurs ça me fait trop rire parce que dans le premier épisode de Beauté à tout prix sur les origines de la chirurgie esthétique, on avait souvent ce modèle-là du chirurgien modèle qui sort de l'école et qui veut aider les enfants et les pauvres. En général finalement il réalise qu'il y a énormément d'argent à se faire et du coup il finit à poser des implants mammaires et à faire des BBL quoi. Mais vous allez voir que Ivo ne va pas faire ça. Et c'est pour ça qu'on l'appelle le pape de la chirurgie, ok ? Il est différent. En 1963, il fonde la clinique Ivo Pitangui. Bon, par contre, il s'est pas trop pris la tête sur le nom. Hein. Il s'est dit, écoute, moi, clinique Ivo Pitangui, ça suffit en fait. Sa notoriété va s'accroître avec le temps et dépasser les frontières du Brésil pour devenir international. Il va rédiger de nombreux ouvrages grand public dans différentes langues afin d'expliquer la chirurgie réparatrice et plastique. Il va également généraliser de nombreuses nouvelles techniques, notamment pour la rhinoplastie, le bec de lièvre, la paralysie faciale ou encore les oreilles décollées. Pendant sa carrière, il va opérer la duchesse de Windsor, Brigitte Bardot, François Mitterrand, Malcolm Forbes. D'ailleurs, si vous avez vu le dernier épisode de Beauté à tout prix sur Michael Jackson, vous vous souvenez forcément de son opération du cuir chevelu suite à sa brûlure. Et bah figure-toi que c'est Ivo qui l'a opéré. Cette info, elle m'a fait trop rire. Ivo avait une île privée au large de Rio. Vous voulez connaître la petite particularité de l'île? Sur cette île, il y opérait des stars. En fait, cette île, elle permettait concrètement aux stars de venir se faire opérer et de se rétablir de leurs opérations dans le plus grand des secrets. Personne ne pouvait les voir ici. De plus, sur cette île étaient organisées de grosses fêtes très arrosées. En vrai, c'est
quand même une super bonne idée. Avec le docteur Dombard, un chirurgien belge, il crée une école de chirurgie plastique. Mais pas n'importe laquelle, hein. Des chirurgiens du monde entier se déplacent pour venir étudier dans cette école. Et je vous ai dit tout à l'heure que Ivo était différent. Il n'a pas arrêté de penser aux personnes qui étaient sans moyens. Et du coup, cet établissement, cette école qu'il a créée, permettait aux pauvres de se faire opérer gratuitement. Mais comme on dit, si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. En échange de ces interventions low cost et parfois gratuites, les patients servaient de cobayes aux chirurgiens en formation. Ils s'entraînaient sur eux et menaient diverses expérimentations. Ivo va instaurer quelque chose d'autre d'ailleurs qui va complètement bouleverser le Brésil, les facilités de paiement. Et d'ailleurs, voilà une des raisons pour lesquelles des personnes extrêmement pauvres peuvent se permettre de se payer des opérations à un tel prix. C'est vrai, dans la plupart des cliniques, il faut payer comptant, mais chez Ivo, c'est différent. On peut étaler le crédit et même sur plusieurs années. Le prix de l'opération dépend également du revenu du patient et elle est donc gratuite pour les plus démunis. Grâce à tout ça, la chirurgie esthétique qui était avant un luxe réservé aux personnes les plus aisées inclut maintenant toutes les catégories sociales. Et ça, c'était clairement le combat d'Ivo. Rendre la beauté accessible à tous. Dans les années 1950, Ivo Pitangui réussit à convaincre le président que le droit d'être beau est aussi fondamental que d'autres préoccupations de santé. Il développera pour ça une thèse qui démontre les conséquences psychologiques dévastatrices de la laideur. Et selon lui, c'est le corps médical qui doit y répondre. Dis-toi qu'Ivo a été tellement convaincant que le gouvernement brésilien prend en charge 1 demi-million d'opérations chirurgicales par an. Et pour répondre à ta question, oui, même les opérations esthétiques. Vous imaginez un peu si on avait ça en France? Allez hop, un petit BBL offert par l'État. Alors à ton avis, quelles sont les opérations les plus populaires au Brésil? Pendant très longtemps, les Brésiliens se sont dirigés vers des opérations concernant le corps, comme par exemple la poitrine, le ventre, les fesses ou encore les cuisses. Mais la rhinoplastie et l'opération des oreilles s'est largement démocratisée. Et le Brésil est aussi connu pour une opération assez taboue. Tapez chirurgie intime Brésil sur internet. Il en vaut pour tout le monde, hein. Mais l'opération la plus populaire est bien évidemment le Brazilian Butt Lift, le BBL. Alors dans mes commentaires, je vous vois souvent dire ça, mais c'est quoi un BBL? C'est quoi un BBL? Vous regardez pas mes vidéos en fait, sinon vous sauriez. Le BBL a été inventé par Ivo Pitangui lui-même en 1970. Et en 2020, 92 000 BBL ont été effectués au Brésil. Cette opération est considérée comme l'opération la plus dangereuse au monde, avec 1 mort sur 3000 contre 1 mort sur 50 000 pour les autres opérations de chirurgie esthétique. Mais si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller regarder ma vidéo qui s'appelle La vérité sur le BBL. Pour trouver l'origine de cette obsession nationale pour la beauté, il faut remonter au XXe siècle. Au début des années 1920, une vague diffuse l'idée selon laquelle la beauté serait une mesure du progrès racial d'une nation. Aucune idée de ce que ça veut dire. Dans un pays avec autant de diversité ethnique et de métissage, l'idéal d'une beauté plus uniformisée qui va célébrer les traits occidentaux gagne du terrain. Complètement débile, oui je sais. Et c'est vrai que la population brésilienne descendrait principalement des Amérindiens, des Portugais, des Africains, des Italiens, des Espagnols, des Allemands, des Japonais, des Chinois, des Coréens, des Polonais, des Ukrainiens. Quand même, tout se mélange. C'est génial en vrai, c'est vraiment une force pour le Brésil. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je trouve que c'est assez triste en vrai. Dans un pays qui a une telle richesse, que tout le monde essaie de se ressembler, c'est vraiment dommage. Ce qu'on retient en tout cas, c'est que Ivo a été un grand acteur dans l'histoire de la chirurgie esthétique. Que ce soit dans son pays, le Brésil, mais aussi dans tout le monde entier. Ivo est décédé le 6 août 2016 à Rio suite à une crise cardiaque. Il laisse derrière lui une femme et 4 enfants. Sa fille Gisela est maintenant directrice de sa clinique. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un like et un commentaire, ça me fait vraiment plaisir. N'hésite pas aussi à me donner des idées de vidéos que tu aimerais voir sur la chaîne. Je t'invite également à me suivre sur Instagram et TikTok, @Réponse is Black. Et on se dit à dimanche prochain pour un nouvel épisode de Beauté à tout prix.